L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion, bonjour à nouveau, Leandro Kodo, Nasrine Fatoumbi, Quentin Monceau et François Famille. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de l'automédication, mais avant, tout à l'heure, Francis Famille, vous avez été indexé. J'ai été à la fois choqué et surpris en fait. Apparemment, je suis quelqu'un qui se prend pour le centre de la Terre. C'est une information que j'apprends. Et je ne sais pas si c'est vrai. Elle m'a dit que vous êtes centre de la Terre. Oui, mais... L'expression a été précise. Ok. Non, mais tel que ça a été précisé... Il n'a même pas les arguments pour se défendre. Je ne me défends pas, je constate les faits. On dit que vous vous prenez pour le premier moutardier du pape. Si ces deux confrères se le permettent de le dire... On n'est pas des confrères, nous sommes des collègues. Eux, c'est pas pourquoi. Je préfère même ne pas me prononcer parce que là je risque de dire qu'ils se prennent pour les poulaillers du pape. Les poulaillers du pape. Les poulaillers du pape. Pas les poules, mais les poulaillers. Il vient de confirmer ce qu'on a dit. Nous sommes les poulaillers, lui le premier moutardier. Alors, on commence par vous, Leandro Kodo Afodé. On parle d'automédication, d'entrée de jeu. L'automédication, c'est quoi? Pour nos amis internautes qui ne comprennent pas l'expression. Merci Kader. L'automédication, c'est pour moi de la façon la plus simple le fait de se soigner soi-même avec des médicaments prescrits ou bien des médicaments autorisés. Le fait de faire de petits soins rapidement avec des médicaments accessibles et dont on dispose déjà, mais qui sont autorisés. Voilà. Bien sûr, il y a des revers, mais je pense qu'au fil de la discussion, nous en arriverons là. Il y a des revers, comme le disait tout à l'heure Leandro Kodo, tout à l'heure, Francis Famille, lorsqu'on parle d'automédication. En fait, il y a des revers, mais il y a une chose à préciser. Quand on parle d'automédication, c'est vrai, c'est le fait de se soigner soi-même, mais ça va paraître de la répétition, mais en fait, c'est le fait de se soigner sans l'avis d'un médecin ou bien d'un professionnel de la santé. Maintenant, il y a des gens, en fonction de leur santé ou bien de leur... qui connaissent leur organisme, le fonctionnement. Oui, mais pas forcément connaître leur organisme. Vous savez, quand vous souffrez d'ulcère, par exemple, il y a des médicaments qui sont contre-indiqués. Par exemple, vous ne pouvez pas prendre des anti-inflammatoires et des médicaments comme ça. Du coup, quand vous vous retrouvez à prendre des médicaments qui comportent ces composés-là, selon vous, vous êtes en train de vous soigner, mais en fait, vous êtes en train de vous créer d'autres médicaments. Peut-être que le mal va s'arrêter ou tout ce qu'on veut, mais à la longue, ça va vous causer des maladies chroniques et tout ça, ça aurait été quand même mieux d'aller voir un médecin ou un pharmacien. C'est vrai qu'on n'a pas tous l'argent pour aller à l'hôpital. Oui, parce il faut surtout dire que l'automédication, c'est surtout dû généralement à des conditions économiques précaires. Oui, mais les conditions économiques précaires, vous avez dit que ce sont généralement. Ce sont des médicaments autorisés. Pourquoi ne pas aller à la pharmacie? Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôpital pour vous soigner forcément. Allez à la pharmacie, demandez à voir une pharmacienne ou bien une officine. Allez à la pharmacie, si vous me permettez. C'est également pratiquer de l'automédication. Non, c'est pas pratiquer de l'automédication. Parce que c'est ainsi, il y a des médicaments qui sont vendus sous
ordonnance, même si une fois vous étiez déjà en consultation, la prochaine fois, si vous allez en pharmacie sans garder l'ordonnance, ils ne vont pas vous vendre le médicament en question. Vous savez qu'on dit la même chose. Alors, Je ne refuse pas. on va suivre Kanté Amoussou, oui. Oui, et je rappelle à Francis Fahmi que aller à la pharmacie, c'est également pratiquer de l'automédication. Pourquoi? Voilà. Parce que l'OMS décrit l'automédication comme le traitement de certaines maladies par les patients grâce à des médicaments autorisés, accessibles sans ordonnance, sûrs et efficaces dans les conditions d'utilisation indiquées. Lorsque vous allez à la pharmacie, le pharmacien ne vous prescrit pas l'ordonnance. Non, lui vous vend les médicaments, vous donne les conditions dans Il vous donne lesquelles quelques vous pouvez conseils, les quelques utiliser. orientations. Voilà, quelques orientations. Il ne fait pas un diagnostic. Un diagnostic en Il ne quelque fait pas sorte. de diagnostic. Donc, du coup, il peut lui aussi se retrouver à avoir des difficultés. Il peut vous prescrire un médicament qui ne répond pas forcément au fonctionnement de votre organisme. Donc, c'est également de pratiquer l'automédication. Vous avez parlé de ceux Nancy. qui souffrent de l'ulcère. Vous savez, il y a un médicament, c'est généralement ceux qui souffrent de l'ulcère et qui le consomment. L'Ansec. Mais moi, par exemple, si je le prends, j'ai des acnés sur mon corps. Ce n'est pas adapté à tout le monde. Alors qu'on dit, c'est pour l'ulcère. Mais est-ce que votre docteur vous a dit de prendre ça? C'est la question, ça. Moi, il m'est déjà arrivé à ce que... Vous êtes champion en automédication, c'est ça? Non, mais il m'arrive d'aller en consultation avant Vous d'aller... êtes championne en automédication. Parce qu'une fois, je ne vous achetez les pratique pas. médicaments comme vous les voyez dans les Non. rayons? Non, vous savez, je n'achète pas les généralement en Afrique, médicaments généralement quand en je les Afrique. vois Est-ce que vous savez dans les rayons. que, Léandre Kodo, il y a des personnes qui achètent les médicaments juste pour la forme parce que bon, on aurait appris que tel médicament travaille, on a appris que... Ça, c'est Et du on suivisme, stoppe ça. c'est vrai. Ils font ça. Il y a des gens qui font ça. On va suivre les amis internautes ce qu'ils en pensent de cette thématique du jour et on va revenir pour poursuivre les commentaires. On est tellement habitué à ça. En Afrique et au Bénin ici. Dès que tu es malade, c'est l'automédication. Bon, des fois, ça marche, des fois ça ne marche pas. Tout le monde ne peut pas aller à la pharmacie. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça. Moi, j'ai fait la pharmacie. J'ai fait quelques années comme vendeur en pharmacie. Et je connais un peu les médicaments. L'automédication n'est pas bon. Si tu es malade et tu sais que tu ne peux pas aller à l'hôpital, alors va dans une pharmacie. Demande à voir pas la gérante, mais la pharmacienne elle-même. Soit il y a des agents qui sont doués, qui te donnent des conseils et tu es sain sauf. L'hôpital est à la base de ce qui se passe. Parce que l'hôpital chez nous au Bénin n'est pas accessible aux derniers pauvres. C'est l'hôpital. Quand vous allez à l'hôpital, juste pour le palu, l'infirmier ou qui vous avez vu ne vous dit pas deux choses. Il dit analyse. Celui qui est venu parler de palu là, il est venu à l'hôpital avec combien? On lui parle d'analyse. Comme si ceux-là qui se trouvent infirmiers, docteurs et quoi là, ils ont appris seulement l'analyse avant de diagnostiquer quelqu'un. Il y a certains médicaments ou certains produits où tu ne peux pas donner de conseils. Même la pharmacienne, même pour donner des conseils, elle a peur. Vous voyez, non? Donc, c'est pas bon de faire l'automédication. C'est ça on fait maintenant. C'est ça on fait maintenant. Où vraiment les produits même, ça rend encore malade. Même les tisanes que nous prenons même rendent malades. Les médicaments nous rendent malades. Donc, moi, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Quand on dit tout le monde ne peut pas, c'est pas que les gens n'ont pas les moyens pour aller. Bon, pour aller seulement à la pharmacie, paracétamol, c'est combien? C'est 125 francs. C'était 100 francs, ils ont abusé de 100 francs. Bon, les gens ont les moyens. Mais se déplacer pour aller là-bas, la personne ne veut pas. La personne peut faire payer ça et un passant. Et peu importe les conséquences. Des fois, tu prends et c'est la mort. Tu prends, ça guérit d'autres maladies et ça te rend encore plus malade. Ça amène d'autres maladies, ça fait partie d'autres maladies. Donc, ce n'est pas bon de faire l'automédication. Ce n'est pas conseillé du tout. C'est pas conseillé. Même vous allez voir que certains produits sont prohibés par l'OMS même. Le pauvre qui ne peut pas se soigner à l'hôpital est obligé d'aller voir son ami à côté. Comme on le dit en fond là. Il y avait on lui donne, il trouve sa guérison. Il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Retour plateau, Léandre Koloto Afodé, Nasrine Fatoumbi, Francis Fahmi et Kanté Amoussou. Alors tout à l'heure, Kanté Amoussou, vous avez suivi un peu
l'opinion des amis internautes, on a comme l'impression qu'ils n'ont pas compris le vrai sens de l'expression automédication. Oui, effectivement, il y en a plusieurs qui sont allés à côté de la plaque. À côté de la plaque, qui sont allés de gauche à droite dans tous les sens. Mais je crois qu'il y a l'un quand même qui a rappelé un peu les facteurs qui favorisent un peu l'automédication. Et il a parlé du fait que parfois l'hôpital n'est pas accessible à tous les pauvres. C'est-à-dire quoi? Pas manque de moyens. C'est une véritable problématique. Oui, c'est une véritable problématique. Pas manque de moyens. Il y en a qui décident d'aller se prendre des médicaments au coin de la rue pour se soigner que d'aller à l'hôpital, parce que vous savez, vous allez à l'hôpital, vous allez payer pour la consultation, vous allez payer pour les autres frais, vous allez acheter le carnet, et il y a tout cela. Après ça, maintenant, on vous demande à faire un diagnostic pour savoir ce dont vous souffrez réellement avant de pouvoir vous prescrire des médicaments ou même vous piquer. Donc, quand vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas vous offrir ce genre de traitement-là. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Léon Nokodo, l'ex-pharmacien, si on peut le dire ainsi, puisqu'il a dit qu'il a travaillé dans une pharmacie autrefois et qu'il déconseille l'automédication, il a dit que lorsqu'on va dans une pharmacie, il faut demander à voir la pharmacienne. Est-ce qu'il faut demander la pharmacienne ou le médecin? Oui, généralement, les pharmaciens, ils ont une petite formation, en tout cas, ceux qui nous accueillent dans les pharmacies, ils ont généralement une petite formation sur la médecine générale. Donc, médecin, non, c'est pas le lieu indiqué. Médecin, il faut aller à... Il y a des pharmacies qui ont des médecins, oui, mais bon, c'est pas... le cas n'est pas si courant. Généralement, pas les grandes pharmacies, pas les pharmacies de rue. Voilà, donc généralement, ils ont tous des petites formations. Ils peuvent vous orienter dans les maux de ventre, dans les maux de tête aussi. Ils peuvent rapidement vous orienter. Mais toujours est-il que le contexte économique actuel, africain, je ne vais pas dire actuel, ça a toujours été ainsi parce que historiquement, l'automédication est comme une coutume dans la société. Depuis des siècles, on a toujours, il n'existait même pas d'hôpital dans les temps anciens. Il fallait aller dans la brousse et chercher quelques herbes, faire des mixtions et tout, vous voyez. Donc avec le temps, des infusions, des potions, il y a eu de l'évolution. C'est vrai, mais aujourd'hui le contexte économique est vraiment difficile en Afrique, je dirais un peu partout, parce que l'hôpital, ça coûte cher. Les soins de santé coûtent vraiment cher. Et tenez-vous bien, la satisfaction n'est pas garantie. N'est pas garantie. Voilà. Alors, lorsqu'on pratique l'automédication, on est exposé quand même à cet revers. Oui, c'est courant. Lorsqu'on pratique de l'automédication, on est exposé à beaucoup de dangers. Quelques-uns, par exemple? Par exemple, si vous souffrez, par exemple, des maux de dos et si vous allez prendre un médicament qui est pour les maux de tête ou pour les courbatures, par exemple, je crois que vous aggravez un tant soit peu votre douleur au niveau du dos. Il y a aussi ceux qui font recours à des tisanes. Généralement, on voit d'autres disent qu'ils n'ont pas l'argent d'aller en consultation, ils ne peuvent pas aller en pharmacie, même s'ils ne vont pas d'abord chez un médecin pour se faire consulter. Même aller déjà à la pharmacie, c'est déjà un topo pour eux, un problème pour eux. Donc, ils préfèrent des racines chez les bonnes dames qui vendent dans les marchés, des coctions, voilà. Ils préfèrent ce genre de traitement. Donc ça, je crois qu'à la longue, ça a des répercussions sur la santé de l'homme sans savoir. Oui, je peux vous donner un exemple. La semaine dernière, je ne sais pas si vous avez suivi l'émission que nous réalisons, l'émission sportive les mercredis. Je vous donne un exemple. Le mercredi, j'avais le visage tout enflé sous l'émission parce que la veille de l'émission, en pleine nuit, j'ai eu des douleurs dentaires et j'avais
un comprimé, j'avais des comprimés que j'utilisais pour les douleurs du corps. Les comprimés étaient prescrits ou c'est vous qui les avez choisis? Non, c'est de l'automédication. Au pif. C'est pourquoi je donnais l'exemple. J'ai pris, la douleur s'est calmée, mais le lendemain, il y a eu des effets secondaires. Mon visage s'est enflé, et juste au-dessus de ma joue, ça s'est enflé. Je suis allé voir un médecin qui m'a dit que ce sont les effets secondaires. Mais chaque produit a un effet secondaire généralement. Ça dépend pour quel mal vous l'avez utilisé. Moi, comme j'ai eu satisfaction, automatiquement... Oui, voilà, ce sont les effets on peut tout de suite virer dans l'automédication. Mais quand tu es à Moussou, lorsqu'on parle d'automédication, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs types d'automédication? Est-ce que dès que je sens une fièvre, dès que j'ai un petit palu, dès que j'ai une petite grippe, est-ce que tout de suite je dois forcément chaque fois aller vers le médecin? Je crois que dans certains cas, il y en a qui déjà vous disent, bon, comme premier soin, il faut prendre telle chose pour pouvoir calmer avant peut-être d'aller à l'hôpital. Et je ne saurais dire si cela c'est de l'automédication. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes entouré par des gens, c'est que vous souffrez, vous avez un mal. Et il y en a qui vous proposent tout de suite quoi prendre. Donc, vous virez très rapidement dans l'automédication. Mais je me rappelle, je suis déjà allé à l'hôpital une fois et mon docteur m'a dit, tiens, si tu sens telle chose, compte tenu de ton organisme à toi, tu peux prendre tel médicament d'abord, le temps que tu viennes à l'hôpital. Ça, c'est pour moi. Et parce qu'il a eu à faire le diagnostic, il sait généralement de quoi je souffre, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que si l'autre également a un tel mal, il faut lui proposer le médicament que ton médecin à toi t'a déjà mais généralement, c'est ce qu'on remarque dans notre société. Et très souvent, quand vous refusez tout de suite de ne pas accepter ce médicament-là, si c'est les mamans, il y a son médecin, et puis elle commence pas à dire des choses pour vous, c'est que vous refusez de l'aide, voilà, de vous faire soigner. Mais Francis Wami, chacun de nous quand même a été une fois s'est automédiqué, si on peut le dire ainsi. Bon, je dirais que pour ça, vous se prendre, mais je me rappelle pas avoir été automédiqué parce que oui, parce que vous avez votre est-ce qu'il n'est pas arrivé un moment où vous avez eu le palu ou la fièvre et papa a décidé de vous donner des médicaments lui-même pensant que bon, en prenant, on dit souvent à l'époque c'était mise à grippe, justement c'est ce que je dis. Parce que très souvent quand je tombe malade, papa a souvent des amis, soit ce sont des pharmaciennes. Et tout à l'heure... Oui, justement, vous avez suivi tout à l'heure l'OMS qui dit... Oui, en fait, c'est ce que je allez voir un pharmacien, c'est... L'OMS dit que ce sont des médicaments qui doivent être prescrits, c'est bien ça? Autorisés, prescrits. Maintenant, est-ce que vous savez... Est-ce qu'un pharmacien est habilité à prescrire un médicament? Oui, mais il y a des pharmaciens qui peuvent le faire. Maintenant, ça dépend de quel médicament. Et c'est pour ça, parfois, je me rappelle... Je ne pense pas que le pharmacien ait cette prérogative, en principe. Non. Si par exemple, vous souffrez d'un mal, et que vous êtes habitué à... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc, si par exemple, vous avez dit que vous souffrez d'un mal et votre médecin vous a dit, quand tu sens le mal revenu, tu prends tel médicament. Mais il y a des médicaments où le pharmacien peut vous renouveler l'ordonnance. Maintenant, comme je le disais, mon père, par exemple, il a été ami avec, bon, c'est pas, il n'a pas été, il est toujours ami, je dirais, avec des médecins et avec des pharmaciens, etc. Du coup, quand je me sentais un peu mal... Docteur Henri. Ah, ça, je ne sais pas. Bon, docteur Henri, je sais pas. Donc, quand je me sentais un peu mal, je le vois, le type, il prenait son téléphone et dit « Allô, docteur ?» C'est ton papa qui est le type ou bien... Bon, je voyais mon père pour être plus cordial. Et il prenait son téléphone et dit « Allô, docteur, voilà la situation. » C'est drôle d'expression, hein. La daronne, le type... Bon, ce sont des expressions... Vous êtes un peu raté, apparemment. Non, c'est juste... Oui, vous voyez papa prendre le téléphone. Il prenait le téléphone et disait « Allô, docteur, voilà mon fils, il souffre de tel mal. » Il prenait le phone. Bon, le téléphone. Oui. Du coup, je me rappelle que le docteur aussi il nous posait plusieurs questions. Il a quel âge et il souffre de quelle maladie habituellement, tout ça. Du coup, mais c'est plutôt ma mère qui... Est-ce que parfois même cette consultation à distance, elle est la plus appropriée? Oui, mais très souvent, je ne dis pas que c'est plutôt approprié, mais très souvent je me rappelle que le type disait...
Mais là, il a dit Je rappelle que le docteur précis. disait... Le au bout docteur, vous n'avez pas Oui. dit le pharmacien. Mais tout à l'heure, vous avez dit que dans les pharmacies, il y a des docteurs. On dit à peu près la même chose. Oui, Quand je dis que vous appelez un pharmacien, je ne dis pas d'appeler le pharmacien pour lui dire Oui, mais je me sens mal, prescrivez-moi c'est un mal. ainsi. Généralement, on voit les accointances avec les pharmaciens. Oui, On- ça on c'est peut un s'arranger autre avec les cas. pharmaciens. Oui, mais ça c'est un Dans autre le cas. cas où c'est un médecin de pharmacie. suffit. Voilà, si c'est un médecin de pharmacie, c'est ce que je Pas dis. de l'automédication. C'est ce que je dis justement. Alors, d'accord. Léandre Godot, l'une des plus grandes craintes de l'automédication, c'est que les gens estiment que pour la plupart du temps, la plupart des maladies ont quand même pratiquement les mêmes symptômes. Fièvre, maux de tête, rhumatisme et autres. Et donc, on estime parfois que ça peut ne pas être une simple grippe, une simple maladie, ça peut être peut-être une fièvre ou la manifestation peut-être d'une maladie épidémique, par exemple. J'ai pas trop compris, j'ai pas bien saisi. La plupart des gens estiment, par exemple, que les maladies se manifestent pour la plupart du temps par les mêmes symptômes, fièvre, maux de tête et autres. Et donc, il faut forcément que lorsqu'on a ces symptômes-là, aller vers un médecin pour se faire diagnostiquer au lieu de chaque fois se traiter soi-même avant d'empirer son cas. Oui, mais il faut généralement que l'automédication, que la prescription qu'on se fait soi-même ne réponde pas, ou peut-être qu'il y ait des complications. Mais est-ce pour qu'elle qu'on est se bannie? rende compte que... Est-ce qu'elle est bannie totalement de notre quotidien? Non, pas du tout, parce que... Je pense que même si on veut bannir, on ne peut risque pas. pas, on risque de ne pas pouvoir bannir. Parce que c'est les coutumes, on ne peut pas. Chaque parent doit avoir une boîte à pharmacie quand même. Justement, il y a une boîte à pharmacie à la maison. Mais il y a aussi, n'oublions pas, que il y a le problème des médicaments non autorisés. Parce que c'est ça qui soigne beaucoup plus que les médicaments autorisés, puisque ça revient au contexte économique, parce que les médicaments autorisés sont sensiblement un peu chers et les médicaments non autorisés sont beaucoup plus accessibles. Mais qui nous expose très souvent au danger. Ben oui, c'est le revers. Ben oui, c'est bien le revers. Mais dans le temps, nos parents, quand même, ils avaient quand même des manies, des façons pour quand même pratiquer une automédication efficiente. Oui, on appelle les recettes de grand-mère. Les recettes de grand-mère, ça ne manque pas. Et ça dépend de chaque culture. Ça dépend de, en milieu fond. Ce qu'on fait est différent de ce qu'on utilise généralement en milieu Yoruba, ainsi qu'en milieu d'Indi. Donc je pense que ça diffère d'une origine à l'autre. Et ces recettes de grand-mère, il faut le rappeler, moi je peux affirmer que c'est vraiment efficace. Pourquoi? Parce que moi je me rappelle quand j'étais enfant, on fermait le portail un samedi matin et puis on garde la clé. Et où on trouve le moyen pour que vous ne sortiez pas. Et on sort la tisane qui est déjà préparée. Si personne ne prend, la personne ne sort. Ou la personne ne prend pas son petit déjeuner. Et laissez-moi vous dire que j'ai eu à faire ça jusqu'à mes 15 ans. Et pendant tout ce temps, je pourrais compter le nombre de fois que j'ai été à l'hôpital. Mais dès que j'ai cessé avec ça, bonjour les dégâts, justement. Donc ça purifie votre organisme. Et ça, cette tisane-là. Justement, je pourrais dire que ça me préparait également, ça essayait en quelque sorte de me vacciner contre certaines maladies qui venaient également. Parce que en ce moment, je voyais également des gens qui souffraient très souvent. À un moment donné, je me demandais, mais qui suis-je pour ne pas aller à l'hôpital 3 fois par an, par exemple? Et je retrouve très rarement. Je ne suis pas abonné. Il est abonné, c'est ça? Il est abonné. Oh, il est abonné, c'est de quoi je parle. Parce que je ne prends plus ça. Francis dit que vous êtes abonné. C'est un abonné. Oui, ben, il ne dira pas le contraire. Laissez-moi vous dire. Oui, pour conclure, oui. Laissez-moi vous dire que les tisanes et tout, on a eu à faire un reportage il y a quelques années. Il y a un docteur qui nous a dit ici que les décoctions... Avec l'automédication des émigrants. Justement, des émigrants, où on nous disait qu'il y a un problème, il y a un souci de dosage. De dosage au niveau des tisanes, des bonnes dames. Qui peut amener des complications à l'avenir sur le corps. Et parfois même aller jusqu'à esquinter les reins. Voilà. À ce niveau, c'est un peu... Et surtout même les premier organe. Vous prenez juste un peu, et tu veux que tu guérisses pas. Et puis on te donne encore. Et finalement, oui. Tu es déjà rassasié. Le déjeuner dont on te prive là, tu bois ça, mais tu ne peux plus parce qu'il n'y a plus de place. Après ça, il n'y a plus de la place pour la bouffe. Et il n'y a plus de la place, mais ça quand même... Ça brûle les graisses. Oui, ça joue beaucoup de rôle. Et puis ça vous fait transpirer aussi. Ça vous fait beaucoup transpirer. Nasrin, vous en avez pris?
Ah oui, je me rappelle, surtout il y a un là, on appelle ça popo dans ma langue. On fait ça avec du lait pique. Ça, chaque matin. Bon. Moi, j'ai eu la chance parce que ma maman, elle est dans le domaine jusqu'à aujourd'hui, elle vend les tisanes. Oui, mais ça m'arrive même jusqu'à présent quand je rentre à Poubelle, je dis oui, jusqu'à aujourd'hui. Quand est-ce que vous dites c'est intéressant? Maman est toujours dans les tisanes et autres. Qu'est-ce que les passions de maman disent? Voilà, dites-nous. Bon, ce n'est pas parce que je suis le fils de maman que je vais forcément prendre la défense de maman. Mais laissez-moi vous dire que les patients, quand ils viennent, ils confirment. Il y en a qui vont à l'hôpital pendant des jours, des semaines, mais qui n'arrivent pas à trouver satisfaction. Et il y en a qui reviennent. Est-ce que c'est pas dû au fait que bon, les analyses coûtent trop cher? Non, il y en a qui reviennent et ils disent de manière étonnante à un moment que le médecin a dit que si tu connais quelqu'un qui vend les tisanes et qui s'y connaît vraiment, va vers cette personne-là. Même il y a même des médecins qui autorisent, qui proposent d'aller vers des... Mais le problème avec ça, c'est juste que, comme l'a dit Quentin Amoussou, les personnes qui s'y connaissent réellement, ces personnes-là ne coupent pas des amateurs. Pas des amateurs. Je connais même des gens à Cotonou ici, vous allez les voir, et puis eux-mêmes là, ils vous proposent des trucs, mais ils vous proposent des médicaments pharmaceutiques. Par exemple, on vous remet le bal et on vous dit, bon, et tiens ça, c'est de l'aspirine, mais tiens ça, tu bois un peu, puis tu complètes avec ça. Ça, c'est avec l'aspect qu'on est en train d'occulter, c'est l'automédication spirituelle. L'automédication spirituelle. Comment? Quand quelqu'un tombe malade, il doit tomber. C'est vraiment spirituel. Mais c'est sérieux. Mais c'est sérieux. Même amener quelqu'un chez un pasteur prier. Les gens se cassent la main au lieu d'aller à l'hôpital. Ça, c'est quand même vrai. C'est réel. On l'a mis qui va rester le courant. Et quand tu suis sa main, et voilà. Il y a un autre aussi. C'est un organisme d'automédication. Oui, c'est de l'automédication. Un garrot très dangereux avec des bouts de bois pas possible. Et maintenant, on espère que... Voilà, vous en avez été victime une fois? Non, ça se passe. Moi, je suis musulman. On consomme le pire en menuiserie. C'est ça une bonne initiative. Mais de vous maintenir avec des bois. Bon, voilà, donc c'est des cas qu'on rencontre régulièrement ici. On ne dit pas le serpent, mais bon, on fait un garrot artisanal, on met quelques potions dedans. Non, on va te dire que c'est comment on appelle ça, le serpent là, c'est un truc avec la famille. La marade de, c'est la marade de, mais ta marâtre. Qui t'en veut, donc ce truc-là, faut pas s'amuser avec ça. Attends, il faut aller chez. Mais je pense comme le dit un ami, quand même, il dit quand tu fous une trou dans ta vie aussi, tu rencontres aussi beaucoup de choses. Et tu entends beaucoup de choses. Mieux vaut rester sans quand même trop creuser aussi. C'est aussi avoir la paix. Les parents, c'est un peu légitime, même parce que quand vous êtes souffrant et que vous prenez des médicaments. Non, attendez d'abord, quand vous êtes souffrant et que vous prenez des médicaments, mais ne me dites pas que vous ne priez pas aussi. Si tel est le cas, il faut accompagner les médicaments de prière. Mon frère. La prière ne guérit pas, c'est médicaments qui guérissent. Il ne faut pas me tromper. Non, vous n'avez pas rapport par là. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui guérit forcément. La prière aussi guérit. C'est supplémentaire. La guérison est basée sur médicaments et sur un traitement bien défini. Merci à vous, Leandro Kodo-Toafodé. Merci à Nosrine Fatoumi. Merci à Quentin Amoussou. Merci à Francis Famille. Merci pour vos diverses opinions. Merci à tout un chacun. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention et la fidélité constante à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. On se retrouve demain, peut-être avec un autre sujet ou peut-être la continuité de celui-ci. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. À demain, par la grâce et la volonté divine, bien évidemment.